Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Justine qui aujourd'hui a accepté de se prêter au jeu des photos. Ouais, malheureusement. Mais non, tu vois, ça va super bien se passer. Donc peut-être que vous ne le savez ou pas, cette année je rentre en école de photo et j'adore faire ça, j'adore organiser des petites séances photo. Donc je vais vous montrer comment je le fais, comment je procède. Vous allez voir, il y a plusieurs étapes parce qu'à chaque fois j'aime bien choisir les tenues, le maquillage, la mise en scène, etc. Donc vous allez voir comment ça se passe et puis Justine, bah, tu vas me servir de cobaye, Pour une fois que je n'ai pas de lampe. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que sinon tu ne seras pas la lampe, tu ne seras pas la caméraman, tu seras la mannequin. Wow. On y va? C'est parti? C'est parti. C'est parti. Alors la première étape pour moi c'est de choisir la tenue qui va en accord avec le thème que vous voulez donner à vos photos et une tenue aussi où la personne sera à l'aise pour les photos, donc une tenue où elle peut facilement bouger, une tenue qu'elle ne trouvera pas trop décolletée, bref une tenue qui lui convient et qui vous convient à vous. La deuxième étape pour moi c'est le maquillage. J'ai des périodes assez différentes dans le maquillage des personnes que je prends en photo, donc en ce moment je suis plutôt dans une période assez légère. J'ai fait pendant un moment des maquillages assez lourds dans ce que je faisais, très sombre, maintenant c'est toujours dans les tons roses, etc. Donc j'applique toujours une bébé crème puis ma poudre libre qui va permettre en fait d'unifier le teint tout simplement, donc ce n'est pas du fond de teint. Et ensuite sur les yeux je vais venir appliquer les teintes de rose qui sont dans ma Naked. Après je fais appliquer le mascara qui est en général le saut couture parce qu'il a un rendu assez naturel. Pour finir j'applique le rouge à lèvres comme je fais sur tous les maquillages. Et là j'avais appliqué le Amoureuse de chez MAC en couche très fine pour faire un rendu très léger. Je finis toujours par la coiffure en tenant compte des exigences de la personne. Il y a des personnes que vous prenez en photo qui n'aiment pas certaines choses chez eux. Les cheveux, ça peut aider à les camoufler, par exemple s'ils n'aiment pas leur nez ou autre chose, ou les oreilles, déjà avec les oreilles, laissez tomber les cheveux ou trouvez une coiffure qui cache les oreilles. Si la personne n'aime pas son nez, vous pouvez trouver une petite astuce quand vous prenez les photos avec les cheveux pour cacher le nez, ou des petites astuces comme ça qui permettent aux personnes de se sentir à l'aise. Et donc là j'avais opté pour 2 tresses sur le côté de la tête qui se relient à l'arrière. Concernant le matériel pour prendre des photos, donc moi j'ai un Canon EOS 1100D que j'ai eu il y a 2-3 ans, qui est vraiment très bien, donc c'est les entrées de gamme de chez Canon, mais qui sont vraiment super bien, donc c'est un zoom assez basique, le zoom que j'ai eu avec mon boîtier. C'est aussi celui qui me sert à faire mes vidéos, donc vous voyez c'est quand même de bonne qualité. J'utilise aussi en appoint de lumière un flash Cobra, donc c'est un flash qui s'oriente comme vous voulez, qui se plie comme vous voulez, avec des diffuseurs de lumière ou non, et ça permet vraiment d'enlever les ombres et de bien illuminer votre scène pour toujours avoir un bon rendu. Mais c'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de photographies sans flash, mais je l'ai toujours dans mon sac au cas où. Le deuxième appareil photo que j'emmène toujours avec moi est un Polaroid. Je l'utilise pas énormément, je fais juste une photo par séance photo. Et en fait cette photo là je vais la mettre tout simplement dans un album photo et ça me permet de résumer un peu la séance photo en un seul cliché. Et le dernier appareil photo c'est tout simplement mon téléphone. Donc j'ai un Samsung Galaxy S4, donc c'est le grand. Et ils sont vraiment très bien, ils ont une très bonne qualité photo, j'en suis super contente. Ça fait 1 an et demi que je l'ai et il est vraiment génial, c'est celui avec lequel je prends toutes les photos Instagram et j'en suis vraiment contente. On passe ensuite à la séance photo, donc là rien de bien sorcier, c'est un peu comme dans toutes les séances photo, quelqu'un donne les ordres, la personne qui pose peut donner des suggestions et donne souvent des suggestions, ce qui est pas mal, ça lui permet d'être à l'aise sur les photos et puis c'est toujours cool de trouver quelques petits exemples pour l'aider à poser. Par exemple si on veut qu'elle ait le regard surpris, on peut dire à cette personne, imagine qu'on est surprise en train de voler des pommes dans un champ de pommes et puis bah voilà, ça peut aider la personne à imaginer et vous à faire ce que vous voulez. Donc trouvez des petites astuces comme ça. Bien sûr je mets toujours de la musique pendant mes séances photos, ça permet de détendre l'atmosphère et se mettre un peu dans le truc. Donc j'ai toute une playlist où je joue particulièrement les musiques des pubs de parfums, etc.
Donc voici la photo Polaroid qui résumera la séance photo que j'avais fait avec Justine. Et voici un petit condensé des photos qu'on a fait avec Justine. Donc au tout on en a fait 200, après j'ai refait le tri et en voici quelques-unes que je trouve qui sont les meilleures. Voilà tout le monde, donc on est revenu une autre séance photo et on a très chaud, c'est eux qui expliquent nos têtes. Je pense qu'il fait 36 dehors, voire plus. Pas énormément d'air, il y en a un peu mais pas énormément. Et donc on a une petite surprise d'un petit chat qui est venu pendant les photos. De toute façon vous avez vu, je vous ai mis quelques clichés. Je te remercie d'avoir accepté de faire les photos du coup et de t'être laissé maquiller, coiffer, habiller, etc. C'était pas une torture. Je t'ai laissé tes fleurs dans les cheveux. Je te les enlèverai après. Voilà tout le monde, si vous voulez me revoir une vidéo de ce type, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.